Comment faire des swaps à moindre frais sur la blockchain? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors sur cette chaîne, on a déjà vu plusieurs fois comment faire des swaps sur la blockchain, que ce soit directement sur des DEX ou des agrégateurs de DEX. J'ai fait des vidéos à ce sujet si tu ne sais pas ce que c'est, mais je vais te présenter la solution que j'utilise le plus quand je veux faire mes swaps sur la DeFi afin d'économiser le plus au niveau des frais. Alors cette solution, ça va être proposé par DeFiLlama qui a son propre agrégateur de DEX. Alors cette vidéo elle va vraiment pas être longue puisque je vais te présenter tout simplement cet outil très rapidement et tu vas voir ça va être super rapide. Alors avant de commencer je vais quand même rappeler très rapidement ce qu'est un agrégateur de DEX, même si je te recommande quand même d'aller voir ma vidéo que j'ai faite spécialement sur le sujet. Un agrégateur c'est tout simplement une sorte de site qui va regrouper plusieurs DEX et qui va choisir la route qui sera la plus intéressante en fonction de ce qu'on voudra. Si on veut par exemple une transaction plus rapide, moins coûteuse, etc. Et tu verras que dans la vie, en fait, des agrégateurs, on en utilise très souvent. Par exemple, tu veux t'acheter un billet d'avion pour partir de Paris pour aller à New York. Bien souvent, tu vas pas aller faire les comparaisons toi-même sur le site de Air France, sur le site d'une autre compagnie aérienne. Non, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des sites comme Kayak, comme Momondo, par exemple, et eux, ils vont te lister les différents types de vols en fonction de ce que tu as besoin. Celui qui a le moins d'escale, celui qui a le moins de temps d'attente, celui qui va être le moins cher. Et bien, c'est exactement le même principe, du coup, avec les agrégateurs de DEX. Bon, du coup, on se retrouve sur mon écran. Alors, plutôt que de te montrer directement le lien avec l'agrégateur, je vais te montrer tout simplement comment y aller par toi-même. Alors tu peux aller sur le site du coup de DeFiLlama. Alors c'est pas du tout son cœur de métier de faire des swaps sur DeFiLlama. À la base c'est fait vraiment pour trouver de la donnée sur la DeFi. C'est vraiment un site qui est vraiment top tier pour ça, donc je te le recommande de vive voix. Mais sinon pour aller chercher le swap, tu vas sur le côté, tu cherches ici DeFiLlama Swap et tu tomberas directement sur la partie swap. Alors tu verras, c'est vraiment très simple, je vais te faire une transaction pour l'exemple, mais je pense que normalement tu dois savoir faire. Tu as juste à choisir ton réseau tout simplement, les tokens que tu veux échanger. Donc là je vais échanger un petit peu d'Ether par exemple contre de l'USDT. Donc là je vais marquer 0,05, ça me changeait ça. Je choisis ensuite toutes l'agrégateur par lequel je vais passer ou le DEX. Donc là forcément tu vas avoir le meilleur qui sera ici, donc normalement tu vas prendre celui-ci. Après si tu ne l'aimes pas du tout tu peux changer. Tu as différentes routes qui te sont proposées avec les fees qui vont être affichées. Donc je vais prendre celui-ci, je vais cliquer sur swap via la masse zip et ensuite ce qui va se passer c'est que ça va m'ouvrir une transaction, comme d'habitude, tu connais. Donc je signe et je soumets, voilà, et la transaction, elle a été soumise. À partir de ce moment-là, j'ai ma transaction, je clique dessus si je veux aller la voir, et si je vais sur Arbiscan, voilà, elle a été effectuée avec succès. Alors après, ce que je peux faire aussi, c'est tout simplement aller consulter ça sur le wallet. Donc là, c'est le wallet Rabi que j'utilise. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'utilise quasiment que celui-ci maintenant. Et il est vraiment très pratique pour des personnes un peu plus confirmées, mais aussi pour des débutants. Il est beaucoup plus lisible, beaucoup plus transparent que MetaMask. Donc franchement, si tu galères un peu avec MetaMask ou si tu n'aimes pas trop l'interface, fonce avec Rabi, tu vas pas être déçu. Et c'est le même degré de sécurité, il n'y a aucun problème et il y a plein d'experts qui le recommandent également. Donc voilà, donc là la transaction que j'ai fait, tu vois, elle est ici. Et ça c'est pareil, après je peux changer par exemple de blockchain, je peux me mettre sans problème sur le réseau Ethereum. Regarde, après si je veux, imaginons on swap, je sais pas, de l'USDT contre, on va mettre du PP par exemple, j'aime pas du tout cette crypto si jamais, mais tu verras, c'est pareil, tu auras les meilleures routes en fonction des montants. Donc là par exemple si je veux swapper peut-être 100, ça va peut-être pas mettre la même route. Et si je mets encore plus, ça va peut-être pas mettre non plus encore la même route. Donc ça va vraiment changer, après ça va dépendre, là tu vois on passe par OneInch qui est vraiment un agrégateur très connu, on a Matcha qui est très connu également, voilà donc on a vraiment Paraswap aussi, beaucoup en ont parlé à un moment donné, donc tu vois c'est des solutions qui sont utilisées qui sont déjà très bien. Alors une petite chose qui va être intéressante aussi avec LlamaSwap si tu l'utilises, c'est que potentiellement ça peut te rendre éligible à certains airdrops, parce que oui, si jamais LlamaSwap te fait passer par un agrégateur, imaginons qui n'a pas encore de token et qui va en émettre un par la suite, potentiellement ça va te rendre éligible, vu que LlamaSwap va te faire passer par cet agrégateur. Donc ça peut être vraiment très pratique pour toucher des airdrops, mais c'est surtout vraiment pour réduire ses frais à la base. Donc moi je te le recommande, je l'utilise tout le temps, et je pense qu'il peut être vraiment très utile à beaucoup de personnes. Donc voilà, donc c'est déjà terminé, tu vois, c'était plutôt court. Donc encore une fois, si jamais tu as des questions ou des choses à ajouter, il ne faut pas hésiter à le faire en commentaire. Sinon comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font, ça me soutient vraiment énormément. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao!